Cannibaliste notoire devant Dieu. Quelqu'un qui a abandonné son enfant devant nous tous ici là. Irresponsable devant l'Éternel. Lui là, est-ce qu'il vaut être... C'est-à-dire que dès que lui te défend, tu arrives déjà... Dès que tu arrives au tribunal, c'est lui ton avocat, tu as perdu. Parce qu'il n'est pas un exemple. Regarde ce qu'ils disent de toi. Voilà les gens qu'on a recrutés, ils portent la veste pour se faire sérieux, ils écrivent les choses sur... Tu sens que c'est des mendiants. Il faut qu'ils chassent tous ces gens autour de toi. Écoute ce qu'il dit, hein. Ce n'est pas le cas de ce qu'on a entendu. C'est que ça, c'est de la diffamation pure et celle qui devrait même mener à une plainte. Il est en France, il faut lui porter plainte. Écoute ça. Tu ne la connais pas, c'est bizarre. Tu trouves que cette femme te persécute depuis des années, Muriel Blanche. Quand tu es blogueuse, et les blogueurs que tu supportes insultent les autres acteurs. Quand tu es blogueur, insulte Émile Daniel Basson là, tu viens donner les cadeaux. Et les gens parlent. Parce que ça s'est retourné contre toi. Parce que ça s'est retourné contre toi. Voilà une femme qui dit qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais partout on insulte ses collègues, elle est là, à envoyer les cadeaux. Ah oui, on va essayer. Attendez. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est pour les. Ce que je mets en bas, les vidéos qui passent en bas là, c'est tout ce qui est public. C'est incroyable. On épouse. Je vais passer un message à ton mari. Monsieur Muriel Blanc, on épouse une femme en fonction de son rang social. L'amour n'est pas la mendicité. On épouse une femme en fonction de son rang social. Tu as eu raison de tromper. Donc, je dis ceci. Muriel, tu menaces les blogueurs, tu menaces les blogueuses, que tu as fait l'exemple. Ce que je vais te faire, ça va te donner le goût d'aller encore menacer une blogueuse. C'est lui qui défend, c'est lui le défenseur en ce moment. Qui a parlé comme ça sur Internet comme ce gars? Qui? C'est lui qui a mis sa veste de Barbès de 50 francs, il pose le tableau, il écrit sa grand-mère dessus là. Il porte la veste de Barbès de 50 francs avec la cravate pour donner des leçons aux gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a parlé comme je vois le gars s'y parler là? Voilà les gens qu'on recrute pour parler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Écoutez ça. Je te dis, le gossip ne m'intéresse pas. Les pages comme ça ne m'intéresse pas. Mais je vais te faire un exemple. Pourquoi tous les autres artistes disent qu'on ne menace pas les blogueurs? C'est nous qui vous faisons. J'ai dit encore à ton mari. Tu as raison de la tromper. Ça ne vaut pas la peine. Pas la peine. Son niveau intellectuel, son rang social, je ne demande pas quelle alchimie. C'est là où on vous dit alors que les femmes vont voir les marabouts pour être épousées. C'est le cas de Muriel Blanche. Quand on regarde ton état. Beyoncé de Balengo, le gars s'il t'accuse d'aller chez les marabouts. Il t'accuse d'aller chez les marabouts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé comme ça sur Internet? En ce moment où on est là, quelqu'un a dit ça. Il dit que tu passes le temps chez les marabouts. Est-ce que c'est nous? Écoute ça. C'est lui aujourd'hui qui donne les leçons aux gens sur Internet. Ma soeur, il ne faut pas les écouter. Ils essaient de gratter. Ils essaient de manger. Ils sont faim. Entourez-vous des gens qui n'ont pas faim. Ça va vous éviter des mendiants comme ça. Il porte sa veste de 50 € de Barbès pour venir écrire sur le tableau comme si vous défendez. Regardez ce qui sort de sa bouche contre vous. Intellectuel. Ta façon de être dans les réseaux sociaux. Regarde le langage ordurier d'une femme mariée, pas quelqu'un qui a l'argent. Sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut qu'on tape les mains sur la table et qu'on dise que ça suffit. À un moment donné, il faut qu'on tape les mains sur la table pour qu'on dise que ça suffit. Tu n'as plus une carrière. Mais je vais te dire quelque chose. Que l'argent ne donne pas la notoriété. Voilà. Ça se cultive en fonction de ton charisme. Vraiment, quand tu as vu, tu étais dans les 90 kilos. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le problème avec toi, c'est que physiquement, d'abord, tu ne t'assumes pas. Obligé de faire semblant, obligé de jouer une vie. Tu veux être une femme de médias, avec un langage intellectuel orduré, avec un niveau intellectuel très bas. Alors saisis-toi. Mais, comme tu as dit que tu veux le show, je vais te donner le show. Et je te rappelle, ton mari a raison de te tromper. Écoutez ça. Et avec, c'est-à-dire que ça, avec pas n'importe qui, avec Miss Cameroun. Ah, je vais sûrement voir toutes les conversations, je vais les sortir tous. Tu veux un mal-être? Je vais te donner ce mal-être. Occupe-toi de ton foyer. C'est lui qui nous informe que Jay-Z de Balengo a trompé Beyoncé de Balengo avec Miss Cameroun. On était là. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Seigneur. Et aujourd'hui, on parle recruter pour défendre une personne qui n'a pas dit le cas de ce qu'il dit. Regardez-moi les bêtises. Excusez-moi. Attendez. Le cas de ce qu'il dit, personne n'a dit ça. Le cas. Le cas de ce que ce gars dit, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Et c'est lui qui me donne les leçons. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme ça. Plus que lui. Écoutons ça. Quelqu'un qui a demandé à bien d'épouser un bordel. Qui le connaît pas. Tous les gens, tous les producteurs ont baisé, on niasse. On me bloque le live. Tous les producteurs ont concassé Muriel Blanche. On s'est passé par l'agence quand on vient concasser ça. Écoutez ce qu'il dit, hein. Celui-là, même en France, on lui porte plainte et ça passe. Beyoncé porte lui plainte. Regarde celui qui est censé, il est parti acheter la veste de Barbès. Venez s'asseoir sur le tableau pour expliquer que tu as raison, tu as ceci. Mais il ne doit pas parler dans ton histoire. Mais c'est des... Non, mais il est dangereux. Voilà celui qui... Écoute ce qu'il dit de toi, à mon vision. Ce n'est pas derrière. Écoute. Quelqu'un qui a demandé à bien d'épouser un bordel. Qui le
ne connais pas. Tous les producteurs ont baisé, on y a, tous les producteurs ont concassé Mireille Blanche. Moi, c'est passé n'est pas l'argent, c'est quand même concassé ça. Bon, est-ce que ça vaut la... Regardez ce qu'il dit. Voilà quelqu'un qui vient donner des leçons. Oh, Aïcha, c'est lui un des défenseur. Donc, ma soeur, Beyoncé de Balengo, chasse des parasites comme ça. C'est un tribaliste, il te déteste. Voilà ce qu'il a dit. Je vais repartir pour quelqu'un qui est en train de profiter pour chier dans le sens du vent. On l'appelle critère de tribu. Bandit devant l'éternel. Quelqu'un qui se victimise sur Internet, qui n'a jamais rien reconnu. C'est une tribaliste notoire. Carrément, comme je vous ai dit, Beyoncé de Balengo, qu'elle vienne ici, je lui parle. C'est agréable ce qui te parle. Vous pouvez me détester comme vous voulez, mais vous savez que je suis vrai avec vous. Et je vous le dis une chose. Si un jour vous avez des problèmes, vous êtes dans la vérité, je ne vais pas m'empêcher de vous défendre. Parce que j'aime la vérité. N'écoutez pas les gens qui disent que je vous déteste là. Moi, je ne peux pas vous détester parce que je n'ai pas faim. Je ne demande rien, je n'attends rien de vous. Vous avez eu des problèmes avec une personne, une ou deux personnes que je connaissais. Prenons Pifo. Aujourd'hui, la Pifo est votre premier Congossais à Douala. Prenons Alonso. Je ne dis pas que c'est un gars clean, qui a tout ce qui est bien. Mais concernant le problème qu'il a eu avec vous, il a travaillé pour vous. Vous l'avez jeté en prison. Quand vous écoutez la torture que cet enfant a vécue, est-ce que ça vous fait du bien? Non. Ce gars a quand même travaillé avec vous. Il a pris des balles pour vous. Soyons quand même humains dans la vie. Moi, le Kadi qu'on dit là, Kadi m'a déjà appelé. Il a causé avec moi. Moi, je n'enregistre pas les gens en fait. Je n'enregistre pas les gens. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'essaie d'être honnête avec les gens. Je dis ce que... Moi, c'est ma parole qui compte. Je n'enregistre pas les gens. Kadi m'a appelé, pas une fois, pas deux fois, minimum 3 fois. On a causé. Je n'ai jamais répété ce qu'on s'est dit. Et je vous dis, moi, je n'ai aucune colère ou rage envers vous. Je ne vous envie pas, je n'ai aucun problème avec vous. J'ai un problème avec les attitudes que vous posez face aux gens. Vous ne pouvez pas avoir... C'est parce que vous marchez avec les petits enfants là. Vous donnez le travail à des souffleteux. Dès que quelqu'un d'autre va payer, ils vont parler mal de vous. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Soyez digne de votre rang. Soyez déçus. Prenez Ahmed Kamel, est-ce qu'il vaut la peine? Les Raoul, c'est des mendiants. Leur parole compte du bain. Quand ils vous défendent, ils vous enfoncent. Ce pas des gens crédibles. Tout le monde sait que c'est des snipers sur Internet. Vous n'avez pas besoin de ça. Soyez au-dessus de la mêlée. Marchez avec des riches. Ou même si vous faites des actes, mettez-vous au-dessus de la mêlée. Les gens vous font croire que moi je vous déteste. Ils vous détestent, on discute quoi? Moi j'ai des amis qui m'appellent, nanana, pourquoi, qu'est-ce que tu en veux? Non, moi je n'ai aucun problème avec eux. Je vous réponds en public pour essayer de clore ce débat. Si demain là vous avez un problème, vous avez raison, je vais vous défendre, sans état d'âme. Oui, si vous avez raison, je vais vous défendre. Mais tous ceux que vous voyez là, qui sont derrière vous là, ils sont là parce que vous les donnez à manger. Moi là, en Suisse, je vous dis, je suis dans la catégorie moyenne. Je n'ai pas faim, je ne demande rien. Je veux juste être juste avec les gens. Je veux être apaisé avec mon cœur, avec les gens. Je ne veux pas être milliardaire. Je veux juste, si je me lève, je peux donner à manger à mes enfants, je peux payer mes factures, je peux rouler dans une belle voiture, je peux avoir un beau travail, je peux vivre dans une belle maison qui me plaît quand je suis là, je suis détendu, j'ai la vue, j'ai tout. Pour moi, ça me suffit. Je ne demande pas beaucoup. Dieu m'a déjà béni d'être propriétaire en Suisse. Et je l'en remercie tous les jours. La petite voix que Dieu m'a donnée, c'est pour donner aussi un peu à côté de moi, d'aider, de porter ma voix pour ceux qui ne peuvent pas. Je n'ai rien contre vous. Vraiment rien. Vous avez posé un acte qui n'était pas bien. J'ai défendu la justice, l'abus de pouvoir. Vous pouviez envoyer à Aïcha une convocation, 2 convocations et l'arrêter dans les règles de l'art. Personne ne serait venu se plaindre. Mais enlever quelqu'un dans un aéroport, si on accepte ça pour Aïcha, ça peut arriver à tout le monde. Il faut vous dire que ceux qui vous ont conseillé, vous ont mal conseillé. Et c'est ça le problème autour de vous. Parce que tout le monde, une bonne partie des gens qui sont autour de vous ont faim. Ils refusent de vous dire la vérité. Ils acceptent tous vos bêtises. Ils essaient de vous faire croire que ce que nous disons, on vous en veut. Parce que nous, on n'a pas faim, on peut vous dire la vérité. Mais beaucoup, à côté de vous, ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils dépendent de vous. Ils veulent que vous les voyez bien. Et même si vous faites faux, ils vont vous dire que vous avez fait juste. Et ils vous entraînent dans le trou. Juste parce qu'ils veulent que le patron a raison. Oui, allez forcer, allez comme ça, continuer. Ils vont vous entraîner dedans. Parce qu'ils ont faim, ils veulent manger. Alors que nous, puisqu'on n'a pas faim, on a un peu le courage de vous dire la vérité. Ça vous permet de reculer. Et de vous dire, ah, peut-être je ne vais plus faire autrement. Imaginez-vous qu'il y avait eu 2 convocations pour Aïcha. Elle n'était pas venue. Troisième convocation, on serait venu la prendre. Vous aurez raison. Mais tout a été faussé. Et personne ne veut vous dire que vous avez mal pris les choses. Personne ne vous empêche de porter plainte si vous avez raison. La preuve, quand vous avez porté plainte à Alonso, vous aviez raison. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Donc, n'écoutez pas tous ces laudateurs qui sont à côté de vous qui ont faim. Écoutez les gens critiques comme nous. Ça va vous aider à vous élever. Je vous conseille ça avec un cœur. Je n'ai aucune haine contre vous. Je n'ai aucun problème contre vous. N'écoutez pas tous ceux qui vous font croire que vous êtes les dieux du Cameroun, vous êtes les ceci, vous êtes les cela, parce que vous donnez... Les Camerounais, dès que tu les donnes à manger, tu es le dieu. Ils vont tout ce que tu fais est bien. Le jour que tu tombes, ils vont te dire que Aka, il dérangeait. Écoutez tous ceux qui sont critiques contre vous. C'est un conseil. Écoutez plus les lives critiques. Ça va beaucoup vous aider.
Aïcha, que vous avez traîné dans les tribunaux là, Aïcha est quand même proche de Beyoncé de Balengo. Ils se sont déjà parlé, ils ont mangé ensemble. Ils sont proches. Tous ces gens qui sont autour de vous là, ils ne vous connaissent pas. Rien que pour ça, vous pouviez taper l'œil. Vous pouvez taper l'œil. Vous pouvez taper l'œil. Qu'est-ce qu'elle a parlé là, qui est grave que ce que je viens de vous montrer là? Je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un d'écrit qui est en train de prendre tout ce conneries là, qui fait comme si elle fait votre tata la couleur. Fuyez la fille là. C'est un conseil. Hein. Maintenant, si vous voulez continuer avec elle, elle va vous enregistrer d'abord tout ce que vous parlez avec elle. Ne traitez rien avec elle. Si vous voulez vous m'écouter, si vous voulez continuer, parce que de voir les gens qui font votre tata la couleur, vous plaît. Moi, c'est un conseil critique. Je vous donne les conseils aujourd'hui. Ce n'est pas un clash d'insultes, c'est un clash de vérité. Quelqu'un d'écrit comme vous voyez là. Karimo était très proche d'elle. Elle parlait avec Karimo au téléphone. Quand l'histoire de Samy tombe, ce jour, on a fait un call à 3. Cricket, moi, Aïcha. Elle était en contact avec One Love et la famille de Samy. Elle était convaincue que Karimo a aimé Samy. Un jour avant, elle a discuté avec Karimo. Karimo lui a bien expliqué ce qui s'est passé. Karimo lui a bien expliqué ce qui s'est passé. Très bien même. Je vous jure. Cette fille n'a pas hésité à faire du sale à Karimo. A dit que Karimo a essayé à t'aimer Samy. Moi, le premier jour, j'ai laissé Karimo faire son direct. Dans le direct de Karimo, parce que moi, je suis conseiller, je conseille les gens en communication. C'est mon domaine. Et le premier direct de Karimo, elle était tellement embrouillée, elle avait tellement peur, tellement Karimo avait caché. En fait, Karimo, je pense que comme Gabriel Nandi était mort peut-être 2 semaines avant et que Lokamini se promenait comme un esprit égaré, Karimo a eu peur d'annoncer qu'il y a eu un accident pour que Lokamini sort, elle lui colle ça sur le corps. Elle a essayé de cacher et c'est sorti comme c'est sorti là. Moi, je vous dis que j'avais parlé avec la mère de l'enfant de Samy Lenoir. Alors qu'on était dans le groupe, on a discuté nous tous. Karimo fait sa sortie. Je me rends compte qu'elle s'embrouille parce qu'elle était perdue. Je suis sorti derrière le même jour. Il y avait plus de 15 000 personnes en direct. J'ai décrypté son direct et j'expliquais les points où elle se perdait. Sauf que le lendemain, je me recalme, je revois les choses. Je me dis, bon, je vois la vidéo où effectivement il y a eu un accident, j'écoute la mère de l'enfant. C'est-à-dire que les choses, le puzzle se met en place. J'appelle Aïcha. Je dis, écoute, moi je vois que c'est un accident. Elle n'a rien fait. Je mets tout, je lui montre, on a un appel, moi, Karimo, non, pardon, moi, Aïcha et Cricket. Je dis ça. Elle dit que oui, tu as raison. Je dis que non, ne portons pas. Moi, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir aimé, sinon on a les éléments. C'est pour ça que moi, j'échange, j'explique, et je prends fait et cause, parce qu'on essayait d'accuser Karimo. Je vois que je suis sur le mauvais chemin. Ça ne m'empêche pas de changer de route. Oui, quand tu vois que tu es sur le mauvais chemin, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a mal fait les choses. C'est comme ça que je change. Elle sait bien que dans le groupe, on lui a dit que non, nous-mêmes, on lui a expliqué. Je lui ai envoyé les éléments. J'ai envoyé les mêmes éléments. Aïcha enlève son pied. Parce que quand elle voit les éléments, Aïcha voit que non, c'est vrai ce que je dis. Aïcha enlève son pied. J'enlève mon pied. Cricket continue à dire que Karimo, qui était son ami, a t'aimé. C'est comme ça que quand j'enlève mon pied, elle continue seule avec One Love et Gronet de Londres et tous ceux qui voulaient la peau de Karimo. Nous sommes maintenant sur Internet en train de dire que non. C'est une erreur médicale pendant l'opération. Disons les vérités. Karimo n'a rien fait. Cette fille a pourchassé Karimo près de 2 mois. Des lives, alors qu'elle connaissait la vérité. Elle connaissait la vérité. Pas qu'on a dit, je lui ai mis ça entre les mains. Elle dit que non, soyons justes avec les gens. On ne peut pas accuser inutilement quelqu'un d'avoir pris la vie de... C'est pas une blague. C'est détruire quelqu'un. Elle n'a pas hésité à continuer dans ça. Jusqu'à... Si on écoute cette vidéo aussi, écoutons cette vidéo qu'elle a fait. Écoutons ça. Dans notre pays, le gouvernement camerounais sait que la sorcellerie existe. Le gouvernement camerounais sait que les sectes existent. Le gouvernement camerounais sait que le trafic d'organes existe. Donc ils ne doivent pas faire semblant de ne pas voir, de ne pas entendre ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec la mort de Martinez, ce qui s'est passé avec la mort du jeune Ali Simon. C'est Karimo qui le veut. Donc elle était là, elle essayait de mettre Karimo. Karimo qui était avec elle quelques semaines avant, elle se parlait au téléphone. Elle n'a pas hésité à vouloir détruire Karimo. Sachant pertinemment que c'était faux. Maintenant, elle avait les larmes de crocodile, elle demandait pardon à la dame. Alors qu'elle a fait plus de 20 vidéos pour détruire cette dame. Plus de 20 vidéos pour détruire cette dame. C'est elle aujourd'hui qui donne des cours de respect à Aïcha. Je vois les gens applaudir. Beyoncé de Balengo, il faut chasser la sorcière, la mamie Ouattara derrière toi. N'accepte pas qu'elle te défende. N'accepte même plus qu'elle mette tes photos. C'est un conseil, hein. Si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. Ne l'écoute pas. Elle a voulu jeter Karimo en prison. Elle savait au fond d'elle qu'elle avait tort. Deuxième chose que je vais te dire. Ce n'est pas un clash, hein, Beyoncé de Balengo. J'espère que les gens vont porter et venir te faire écouter ça. C'est important pour toi. Que tu saches.
Les gens qui te poursuivent parce qu'ils veulent un peu d'argent. Ne les écoute pas. Ils sont dangereux. Ils vont te faire du sale. Marche avec le bandit que tu connais, que les nouveaux amis que tu vois là, qui sortent de partout là. Je te raconte une histoire, Beyoncé de Balengo. Excuse-moi. Il y a de cela 2 mois et demi. Non, 3 mois maximum. Nous avons eu un problème ici sur Internet. Le chanteur Belka Tobi, après plus de 30 ans de vie commune avec Madeleine, décide de la chasser du jour au lendemain. De sortir la dame de la maison. La dame sort la dame arrive, il a changé les clés de la maison. Elle prend un caillou où on a filmé sa commande. Bam, sur Internet. Elle prend, en tant que femme, fait et cause pour Belka Tobi. Par tribalisme. Parce qu'il est bazar. Et Madeleine est baméricaine. Elle insulte la maman. Elle dit comment elle mérite qu'on la chasse. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit même pas comme une femme, comme une mère d'enfant. Elle ne voit même pas que, est-ce que c'est normal, après 30 ans dans une maison, un homme te chasse comme ça, tu n'as rien fait, pour rien. Elle mobilise toute la communauté pour parler contre une maman qui ne lui a rien fait. Un problème de couple. Parce que Belka Tobi, après 30 ans, veut chasser la maman de la maison. Et ça chante contre cette maman. Elle ne se met même pas à la place comme une mère, comme une soeur, rien. Rien que la haine la guide. Beyoncé de Balengo, je vais te faire écouter. Ne m'appelez pas ça en direct. Je vais te faire écouter une vidéo d'elle. Ce qu'elle disait. Pour que tu écoutes. Si ça peut te permettre de poser un... Ne fais pas confiance à cette femme, elle est très méchante. Je te fais écouter quelque chose. Ça, vous ne pouvez pas venir défendre la fille américaine là, devant le gars comme ça, alors que c'est très sorti de la défense, puis comment on mange. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la fille américaine là, devant le gars comme ça, alors que c'est très sorti de la défense, puis comment on mange du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à votre mère, ne pensez pas à votre père. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas l'enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce que même quand vous regardez l'enfant chez vous, c'est d'abord le village. L'enfant là de Sam Bassa, pour eux c'est déjà un sang condamné. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Beyoncé de Balengo, il y a 3 mois, elle disait ça d'une femme, d'une pauvre femme qui ne lui a rien fait. Actionner le bouton du tribalisme. Les frères Bassa, quelqu'un fait partie des gens, si y a une guerre tribale au Cameroun, elle prendra sa voix pour demander qu'on t'aime les gens au Cameroun. Une petite histoire entre un couple. Elle a eu le courage de demander qu'on tue ta tribu, qu'on insulte ta tribu. Beyoncé de Balengo, sois sage. Ne fais rien avec cette fille, mais la loin de toi. Je dis, une pauvre dame qui ne lui a rien fait, qui ne sait même pas. Voilà une dame. Sois sage. Mais personne ne va te forcer à être ami avec elle ou pas. Ça, c'est une... Elle parle de la femme de Belka Tobi. Si on l'avait écoutée, la femme est toujours là-bas à la maison. Elle est entrée dans une histoire qui n'est là. Elle demande au Bassa de sortir défendre le frère contre les Bamileke. C'est une tribaliste hors pair. Elle est partie, elle parle de tribu tous les jours. Elle était au Cameroun, elle n'est pas allée à Kribi, pourquoi? Elle n'est même pas allée à Kribi. Mais elle a eu la force d'aller à Yaoundé, de se promener avec, d'aller prendre l'argent à Abidjan pour continuer son sale boulot sur Internet. Elle n'a pas eu la force. Aujourd'hui, elle fait semblant de t'aimer. Beyoncé de Balengo. Parce qu'elle est payée pour ça. Il ne faut pas lui faire confiance. Ne lui parle pas. Mets-toi loin d'elle. N'accepte même pas qu'elle utilise ton image. Parce qu'elle-même, elle est l'incarnation du tribalisme. Elle insulte ta propre tribu. Elle déteste ta tribu. C'est des gens que si un jour il y a une guerre tribale, elle prendra la parole pour demander qu'on décapite les Bamileke. Il faut que vous soyez intelligents. Même si vous me détestez, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Réécoutez. Ça parle de la femme de Belka Tobi, qui est Bamileke. 30 ans de mariage, on veut la chasser. Nous, on dit que non, ce n'est pas normal, qu'il a des dommages et pas. Elle amène le tribalisme. Je vous fais encore écouter. Vous ne pouvez pas venir défendre la fille américaine là, devant le gars. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la fille américaine là, devant le gars Bassa, alors que c'est très sorti de la défense, puis comment on mange du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à votre mère, ne pensez pas à votre père. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas l'enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce que même quand vous regardez l'enfant chez vous, c'est d'abord le village. L'enfant là de Sam Bassa, pour eux c'est déjà un sang condamné. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Si vous êtes intelligent, Beyoncé de Balengo, fuyez cette femme. Même si vous me détestez, ne les écoutez pas. Fuyez. Ils sont dangereux. C'est des rapaces sur Internet. Tout ce qui les intéresse, c'est les vues, les lions, les machins. Ils n'ont aucune classe. Quelqu'un d'écrit peut qu'il a mère et père pour Internet.
Voilà une femme qui est mariée. De 8h à 19h, elle est sur Internet. De 8h à 19h, elle est sur Internet. Elle se promène comme un esprit égaré de panel en panel pour parler. Il faut aller chercher le travail, ma chérie. Aujourd'hui, elle charge Aïcha. Oh, Aïcha n'est pas son père. Si tu vois quelqu'un avec une facilité aussi déconcertante, trahie, ça veut dire qu'elle n'a pas de conviction. Aïcha, elle a mangé avec Aïcha. Elle a dormi avec Aïcha. Aïcha elle est venue chez Aïcha. Aïcha lui a proposé de monter des fournisseurs. Lui a montré comment on fait le commerce. Même quand on lui a montré. Qui a contacté la première? C'est elle qui allait vers Aïcha. Comme elle est en train de te racoler là, Beyoncé de Balingou, c'est elle qui a racolé Aïcha. C'est elle qui appelle Aïcha. Elle dit qu'elle est chanteuse. Elle veut être amie avec Aïcha. Elle voulait d'abord faire le théâtre quand elle entre dans Aïcha. Ils n'ont pas réussi. Elle dit qu'elle chante. Elle chante les chansons de Dieu. Là, voilà sur Internet maintenant dans les clashs. C'est elle qui cherche tout le monde. Elle est amie avec tout le monde sur Internet, mais elle n'est amie avec personne. Je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas clashé sur Internet. Elle se promène comme le Mami Wata égaré sur Internet à chercher les problèmes. De 8h à 19h, parfois jusqu'à 3h du matin, quelqu'un est connecté sur TikTok en train de se promener et chercher les lions. Beyoncé et Jay-Z de Balingou, même si vous ne m'aimez pas, écoutez mon conseil. N'approchez pas cette fille. N'acceptez pas que cette fille utilise votre image pour vous défendre. Chaque fois qu'elle va vous défendre, c'est pour vous salir. Ne les écoutez pas. Les braves, je ne veux pas vous appeler par vous, je veux dire les braves. Portez ce conseil que je donne là. C'est sans rancune. Allez donner ça à votre mère et votre père. Dites-les de ne pas approcher ces tribalistes. Ils vont les descendre. Ils enregistrent tout. Ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas un seul ami sur Internet qu'ils ont été corrects. Même Aïcha, il pouvait faire la classe et se taire. Parce que Aïcha a dormi avec elle, a mangé avec elle, l'a invité chez elle. Elle n'a pas hésité à trahir. Pour elle, tout ce qui compte, c'est les vues. Voilà quelqu'un qui n'a pas de vie. Elle est sur TikTok matin, soit elle part de panel en panel pour s'expliquer. Les vacances, elle n'a jamais fait. Où elle a le temps pour s'occuper de sa famille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on la voit être heureuse, elle est sur Internet de matin à matin. Au Cameroun, là, elle est partie. Tellement elle avait peur. Elle parle de Kribi. Par alors à Kribi. C'est difficile. Même si elle est partie comme une souris. Tout ce qu'elle allait faire, c'est aller chercher Bidjan pour que Bidjan lui paye. Pour tout le sale qu'elle fait sur Internet. L'argent ne va pas te prospérer, ma chérie. Beyoncé, Jay-Z de Balingou, vous êtes entouré de tribalistes qui ne vous aiment pas. Même si vous me détestez, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Ne payez plus personne sur Internet. Oui. Pour faire votre atalakou, si vous voulez aider les associations, aider les gens, entourez-vous des gens de votre acabit. Vous avez l'argent, entourez-vous des footballeurs.